Si je refuse la souffrance, c'est que je rends la souffrance insupportable. Je répète, si je refuse la souffrance, je la rends insupportable. Il faut accepter la souffrance. Si j'accepte la souffrance, c'est dans la joie que je vais vivre la souffrance. C'est incroyable comment c'est complètement à l'opposé l'un de l'autre. Plus je refuse la souffrance, plus je souffre. Plus j'augmente la souffrance. Plus la souffrance devient intolérable. Plus je me révolte devant la souffrance. Parce que je la refuse. Alors aujourd'hui, on a une journée assez spéciale, dans ce sens que on va être appelé à réfléchir. Réfléchir sur les difficultés qu'on peut avoir, mais pas nécessairement qu'on soupçonne d'avoir. C'est-à-dire que c'est comme un sujet que Marcel veut soulever avant qu'on commence. Est-ce que tu aimerais le mentionner? Oui, c'est ça. Il y a 2 semaines, une personne m'a demandé quel lien il peut y avoir avec le thème « Connais-toi toi-même » et ce que l'on partage dans nos réunions. Alors, Georges, pourrais-tu nous expliquer dans quelle mesure il y a un lien avec Jésus et ses évangiles? C'est une bonne question, hein? On peut très bien se poser cette question-là. Pourquoi répéter constamment sur nos imprimés « Connais-toi toi-même » ? C'est que si, par exemple, on se pose la question sur la question des qualités, on a tous des qualités, mais si on essaye de comprendre quelle est la définition du mot « qualité » dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est qu'on pense que ça donne comme définition? Nos qualités. Est-ce qu'on aurait une idée? Nos bons côtés. Bon. Qui d'autre dirait quelque chose? Mentionnerait quelque chose? Nos élans du cœur. Bon. On dit nos bons côtés, nos élans du cœur ensuite. C'est ce qui nous décrit. Pardon? C'est ce qui nous décrit. Ce qui nous décrit. Qu'est-ce qui nous a été donné par Dieu? Tout nous vient de Dieu. Hein? C'est comme des gracieusetés de Dieu. Bon. Aimeriez-vous donner votre langue au chat immédiatement? La constance aussi qu'on a dans Oui. une attitude. Une attitude et une qualité, c'est la même chose? Peut-être Bien, pas. ce qui arrive, c'est qu'il faut avoir la définition. Aimeriez-vous avoir la définition? Oui, bien sûr. Il y a un plus et un moins dans la réponse. Bonne ou mauvaise? Bon ou mauvais comportement? Ça nous surprend-tu? Parce qu'on pense qu'une qualité, c'est bon. Oui. Mais c'est totalement faux. Il y a les bonnes et les mauvaises qualités. Ah, ben c'est ça. C'est ça. Mais quand on dit qualité, c'est pas uniquement bon. Non. On est porté à penser qu'une qualité, c'est uniquement bon. C'est un bon comportement ou un mauvais comportement. Oui, mais quand c'est qualité, pourquoi qu'on ne dirait pas défaut? Défaut quand c'est mauvais. C'est-à-dire que dans la qualité, si c'est un mauvais comportement, c'est un défaut. C'est ça. Mais c'est une qualité qui est fausse, qui est mauvaise. Mais une qualité, c'est une habitude. Ben, ça peut être une habitude, ça peut être un état d'être, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, mais là, on dit bon ou mauvais. Donc, ça veut dire que une qualité n'est pas nécessairement bonne. Donnez donc un exemple. Ben, je vais y penser pour y répondre, là, en commençant par ceci. Ce qui se produit, c'est que le Seigneur nous dit qu'on ne se connaît pas soi-même. Alors, si on pense que nos qualités, c'est uniquement quelque chose de bon, souvent, c'est un défaut, puis on ne s'en aperçoit même pas, on ne le connaît pas. On ne le reconnaît pas. Alors, si on veut se corriger, qu'on ne connaît pas nos défauts, comment peut-on nous corriger? Si on ne le reconnaît pas comme étant un défaut, Il y a quelqu'un à un moment donné qui nous dit « Hey, relax. » quelqu'un pour nous rendre service. Ah oui, pour nous rendre Faire prendre service. conscience, on ne le voit pas. Mais ça ne sera pas quelque chose en excès qui deviendrait défaut si c'est en excès. Oui, un excès, c'est la même chose, même définition. OK. Aimeriez-vous savoir ce que le dictionnaire dit Oui. concernant l'amour-propre? Parce que l'amour-propre et les mauvaises qualités, ça se ressemble pas mal. Hein? Une mauvaise qualité, c'est une indication spécifique d'un élément de l'amour-propre qu'on pense qui est bon, mais qui n'est pas bon. Combien de personnes pensent que c'est bon, les éléments d'amour-propre qu'ils professent avoir,
qu'ils disent avoir. C'est comme une personne, par exemple, va nous dire « Moi, je suis assez intelligente pour dire ce que je pense. » Elle peut assommer du monde, les brûler, ça n'a pas d'importance. Elle peut repousser les gens autour d'elle, ça n'a pas d'importance. Elle dit ce qu'elle pense. Fait que c'est des distinctions qu'il faut qu'on comprenne. Hein? Si on comprend la distinction, bon, on est plus en mesure de se corriger. Mais si on ne connaît pas nos défauts, comment peut-on les corriger? Ça devient une difficulté majeure. Hein? Mais il faut prendre conscience aussi de nos qualités et de nos défauts. Ben, très juste. À un moment donné, Ben oui, l'idéal, c'est quand tu ça. as 5 ans, puis tu te fais dire par ton père, là, bon, ben, veux-tu avoir un bon petit coup de pied dans le derrière pour t'en apercevoir? Ou, Mais à votre avis, combien de personnes distinguent les qualités, c'est-à-dire les bons côtés des mauvais côtés, le mauvais comportement d'un bon comportement? Il y a bien des personnes qui sont très sincères, sont sincèrement dans l'erreur. Oui, mais comme il y en a qui ont eu des lavages de cerveau, qui vont penser que telle chose est correcte, là, comme on a vu le procès des Chapia, là, tu sais, qui ont des lavages de cerveau, telle Oui, chose, oui, tel comportement, c'est correct, alors que dans le fond, c'est criminel. Là, tu sais, comme très juste. Donc, la personne ne se connaît pas. C'est ça. Donc, comment peut-on se corriger si on ne se connaît pas? C'est pour ça qu'on répète à chaque fois qu'on se rencontre, connais-toi toi-même. Se connaître. Autrement dit, porter une attention spéciale à la distinction dans ce qui est bon, dans ce qu'on pense qui est bon, et ce qui est mauvais dans ce qu'on pense qui est encore bon. et ça, il faut se le faire se le dire souvent, connais-toi toi-même. Hey. Parce que moi, je me souviens, j'allais à l'école en 10e année, puis le professeur nous disait ça. L'outil, c'est automne, connais-toi toi-même. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Mais 5 ans après, qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Connais-toi toi-même. Il me semble que je me connais, tu sais, je suis capable je suis fin, je suis beau, je suis smart. Mais il y a des choses qu'on prend conscience avec les années. Ça prend des... Combien de personnes disent ce qu'elles pensent sans penser à ce qu'elles disent? Il y en a plusieurs, Moi, je suis le premier. Qu'est-ce que c'est qui arrive? On sait, oui, Christiane? Je te suis. Comment? Je te suis. C'est moi qui étais le premier. Mais c'est curieux, hein, comment est-ce que ça nous échappe. Il y a des fois que c'est plus fort que nous autres. On dit ça des fois, hein, c'est plus fort que moi. Donc, tout ça pour dire que si on se donne la peine de porter une attention spéciale à ça, à ce moment-là, on va être mieux en mesure de se corriger, de grandir, d'évoluer dans le plan du Seigneur qui est un plan d'amour. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires à faire là-dessus? C'est un exercice régulier qu'il faut faire. Exactement, de tous les temps. Tu sais, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. à 12 ans, tu penses d'une manière, puis à 20 ans, il faut que tu vérifies si tu es sur la bonne ligne. Puis à 50 ans, c'est la même chose encore. Puis, Je pense que c'est tout, puis après, tu t'aperçois que tu savais rien. Mais ce qui m'étonne le plus, moi, c'est de voir les personnes sincères, sincèrement dans l'erreur. Mais qu'est-ce que moi, pour ma part, je voulais rajouter, parce que, vu, on est tous des enfants de Dieu, puis des enfants, en réalité, ça a besoin d'apprendre, ça a besoin d'évoluer, ça a besoin de grandir, et ça a toujours besoin, à n'importe quel âge, d'apprendre, mais même, tu sais, vraiment dans n'importe quel temps. Alors, elle rejoint la parole du Seigneur qui dit dans l'Évangile, « Si vous ne redevenez pas comme un petit enfant, Vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. hey, c'est radical, en Titi, ça, hein? C'est-tu radical? Pourquoi un esprit d'enfant? C'est qu'un enfant, mais il accepte d'être corrigé. oui, avec simplicité. Excellent comme qualité. Peut-être d'accepter que les autres nous corrigent, mais de quelle façon, peut-être des fois. Là. Moi, une petite carte, je l'écoutais souvent, elle était à Radio Ville-Marie, elle disait qu'on pouvait tout dire à une personne, et c'est la façon qu'on lui dit, puis sur Ben, quel ton qu'on lui parle.
Je suis bien Si d'accord. on parle toujours brièvement en donnant des ordres, ben là, c'est un peu plus difficile de le prendre. Hein? Je suis bien d'accord là-dessus. Bien d'accord. D'autres commentaires? Peut-être que c'est que j'ai eu cette inspiration-là aussi, mais ça prend beaucoup, beaucoup de discipline. Peut-être apprendre à se connaître, c'est faire un inventaire à la fin de la journée. L'examen de conscience, comme on Ah, Un oui, inventaire oui, oui, de oui, oui. qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, les choses qu'on a vécues, nos émotions, les choses difficiles. Si une personne nous a parlé, on a-tu bien pris ça, on a-tu mal pris ça, on y en veut-tu, tu sais, en écrivant ça à tous les jours, bien, c'est peut-être là qu'on peut, de se relire, comme ça, peut-être qu'on peut connaître peut-être nos bons côtés puis nos mauvais côtés. Hein? Christine me rappelait justement cet après-midi, avant qu'on vienne s'asseoir, le thème « Ce que je sais faire que je ne fais pas ». Alors, c'est un thème qui est assez riche dans le sens que si on veut faire une revue journalière, on peut très bien dire « Qu'est-ce que c'est que je sais faire que je ne fais pas ?» Ou encore commencer par tout simplement l'équation suivante. Mon problème, C'est quoi? mon grand problème, c'est ce que je sais faire que je ne fais pas. Ce que je peux faire que je ne fais pas. Ce que je dois faire que je ne fais pas. Alors, ceci nous amène à dire, si on faisait un exercice à savoir, qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'on a dit qu'on n'aurait pas dû dire? Mais qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas dit qu'on aurait dû dire? Je ne sais pas si on voit la nuance, là. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? Mais qu'est-ce que c'est que j'ai fait que j'aurais pas dû faire? Je ne sais pas si on voit les nuances, là. C'est pas facile, hein, de déterminer ces choses-là. Mais à force d'habitude, si on prend l'habitude de le faire, on va découvrir les nuances. Puis évidemment, on va être les premiers à en bénéficier d'une façon exceptionnelle. On ajoute d'autres choses, d'autres commentaires? Mais dans la discipline là, de chaque jour, il faut faire attention quand on emploie il faut, là, mais chercher à savoir notre état d'énergie à partir du matin, aller jusqu'au midi, du midi aller jusqu'au souper, et puis jusqu'au coucher. Tu sais. Le Seigneur Jésus nous propose une règle. Ça ne veut pas dire qu'on va être obligé de l'accepter, mais c'est une règle qu'il a acceptée pendant tout le temps de sa vie. Et c'est ce qui me fait croire que Jésus a vécu la croix même dans le sein de sa mère. De quelle façon? Il a décidé d'accepter toutes les contraintes rencontrées sans se plaindre. Il se faisait insulter, il acceptait l'insulte. Au lieu de rétorquer, au lieu de reprendre, au lieu d'embarquer dans le jeu, là, il acceptait la contrainte. Avez-vous idée du nombre de contraintes que Jésus a rencontrées dans sa vie? Chaque jour, ça devait être plein de contraintes. Hein? Quand on lit l'Évangile, le comportement des apôtres, je vous assure qu'il y en avait pour son argent. Hein? Donc, accepter les contraintes. À votre avis, ça peut être un exercice assez certain pour pouvoir constater dans quelle mesure on vit dans l'amour? C'est toute une discipline, accepter des contraintes. Là. C'est-à-dire que tu es face vis-à-vis quelque chose qu'on te demande, puis que tu décides soit de ne pas faire ou de faire. de le dire ou de ne pas le dire. De l'accepter ou de le refuser. C'est ça, refuser. Puis on arrive dans l'imprévu. Oui. Beaucoup d'imprévus. C'est pas toujours facile. À être droit, tu sais, à être positif. Même il y a du positif dans le négatif. Ben oui, évidemment. C'est que pour illustrer un peu la nécessité du négatif autant que du positif, quelqu'un me rencontre et me dit « Il faut avoir une attitude mentale positive ». Moi, je lui réponds « L'attitude mentale positive, c'est une maladie grave.
Et tu pourquoi? J'ai dit, je vais donner un exemple. Notre cerveau, il est composé de 2 hémisphères. Un hémisphère droit qui est le plus, puis un hémisphère gauche qui est le moins. Donc, il y a un positif et un négatif. Dans le négatif, il y a toutes les réalités quotidiennes, problèmes, obstacles, barrages, handicaps, difficultés, embûches. C'est-tu négatif, ça? C'est négatif, oui, mais ce n'est pas un défaut. C'est une réalité à laquelle il faut qu'on fasse face. Et il faut qu'on s'habitue à y faire face. Donc, si quelqu'un nous dit « Je veux rien savoir, parle-moi pas de négatif. Ah, parle-moi pas des réalités de la vie. T'en as jamais de problème, toi? T'as jamais de difficulté, toi? T'as jamais d'handicap, d'embûche, t'as jamais rien de ça. » Alors, qu'est-ce que c'est qui arrive? Voyez-vous comment c'est une maladie grave? Imaginez-vous une personne qui fait abstraction de toutes les réalités de la vie parce que c'est un problème, un obstacle, un barrage, un handicap, une difficulté. C'est avec ça qu'on grandit. C'est avec ça qu'on se dépasse. C'est avec ça qu'on évolue. Mais évidemment, c'est une question d'option. À nous de choisir qu'est-ce que c'est qu'on va accepter. Est-ce qu'on veut vivre dans la réalité ou dans l'illusion? Savez-vous qu'est-ce que c'est que Jésus nous dit? Il dit, la plupart d'entre vous vivez dans l'illusion. Ça ne nous surprend pas? Il nous a dit ça il y a 2000 ans, puis c'est encore... On a de quoi ramer. Aïe, Moi, aïe, aïe. excusez, je voulais ajouter, moi, pour ma part, ben, c'est sûr que moi, j'ai pris conscience que la grande handicap qu'on peut avoir, la plus grande limitation, c'est quand on est handicapé intérieurement, dans le sens qu'on ne voit pas clair, puis on est pataugé dans un aveuglement intérieur. Là, dans ce temps-là, c'est sûr que c'est l'aspect psychologique ou l'aspect physique, et sur tous les aspects que ça peut toucher négativement. Mais lorsqu'on l'avance à la clarté, on voit la beauté véritable de Dieu. Est-ce que ça nous dit qu'est-ce que c'est? Cette condition-là, ça ressemble-t-il à l'amour propre, ça? Mais il y a de l'amour propre dans ça, certainement. De l'orgueil, d'être confronté à ne pas donner de réponse, de ne pas donner Oui. de... À votre avis, quel est notre plus grand problème dans notre vie? Nous-mêmes. C'est nous-mêmes, puis en nous-mêmes. Notre volonté humaine en a souvent. Puis en nous-mêmes, c'est quoi? Comment est-ce qu'on qualifie ça? L'amour propre. C'est Je pense que l'orgueil. c'est de l'amour propre. Hein? Oui, définitivement. L'ego, là. Bon, il y a un amour propre qui est positif, puis il y a un amour propre qui est négatif. Oui, c'est vrai. Combien de personnes, par exemple, possèdent un amour propre qui est valable d'eux-mêmes? Très rare. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. C'est parce que si on acceptait que nous sommes des enfants de Dieu, ça c'est un amour-propre qui serait bien placé. Je suis un enfant de Dieu. On entend Saint Paul nous parler des valeurs qui sont en lui. Il n'a pas peur de les nommer. Ça peut sembler de l'amour-propre, mais ce n'est pas de l'amour-propre. Il est fier d'une quantité de choses. Donc l'amour-propre, il y en a un qui est positif, c'est-à-dire reconnaître la dignité dans laquelle je suis par le baptême. C'est un amour-propre qui est bien placé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Mais oui. C'est de s'aimer soi-même. Combien d'entre nous apprenons à nous aimer nous-mêmes? C'est pas facile, hein? De distinguer de quelle façon s'aimer soi-même. C'est une nécessité. Oui. Oui. Parce que si je ne m'aime pas, je ne me respecte pas. Si je ne me respecte pas, qui va me respecter? Personne. Pas personne. C'est-tu curieux un peu? Donc, c'est nécessaire d'apprendre à s'aimer, mais qu'on a donc de la difficulté de s'aimer d'une façon qui soit vraiment agréable à Dieu. Ça, c'est une autre affaire. Mais dans la prière, si Jésus nous dit on obtient tout par la prière, est-ce qu'on constate par le fait même qu'on néglige de cultiver le sens de la prière dans le plus profond de la signification de la prière? S'habituer à quêter, s'habituer à demander à Dieu, tout demander à Dieu, parce que le Seigneur Jésus nous dit, on obtient tout par la prière.
on obtient tout pour soi et pour les autres. Donc, dans le don d'intercession, de piété, d'offrande et d'intercession, si on apprend à prier, à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui nous assiste constamment. Qu'est-ce que c'est que vous en pensez? Oui. Oui, Et- puis c'est dans la pauvreté. Oui, La pauvreté, il faut demander. prier avec pauvreté. Parce que c'est là qu'on s'oublie. Avec Si on- Avec humilité. Humilité. Oui, la pauvreté, Reconnaître notre l'humilité, néant, c'est reconnaître l'humilité. notre pauvreté, Très juste, très juste. reconnaître la pauvreté qu'on n'est rien, puis sans Dieu, qu'on n'a plus rien. Et- Sans lui, on n'a plus rien. Mais moi, à chaque fois qu'on soulève ça, ce qui m'étonne, c'est que j'ai découvert avec une joie certaine, une joie très profonde, que la signification de ce que Jésus dit quand il nous dit, je cite, « Rappelez-vous que vous êtes Poussière, des serviteurs inutile. inutiles. » C'est aussi inutile. Mais regardez la richesse de ça quand on décode ça. Rappelez-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Donc, il ne nous dit pas que c'est une probabilité, c'est une certitude. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, oui. Ouais. Bon. C'est comme s'il nous disait à l'envers, mais c'est-tu pas merveilleux? Si tu te reconnais comme un serviteur inutile, c'est là que tu vas t'apercevoir que j'ai besoin de toi parce que tu es inutile dans le sens que tu vas faire ce que je vais te demander de faire. Parce que tu vas tout simplement devenir ce que tu ne peux pas devenir tout seul. Parce que tu vas devenir riche de ce que je vais te donner, sans penser que c'est toi-même qui vas l'acquérir par tes propres forces. Je ne sais pas si vous continuez, si on continue ça, là. Voyez-vous la richesse de cette découverte-là? Autrement dit, c'est comme s'il nous disait, laisse-moi donc tout faire dans ta vie. Je vais tout faire. Je veux tout faire. Il disait à Gabriel Bossy, il dit, je serai ce que tu veux que je sois. Qu'est-ce que tu veux que je sois? Que je prenne 10 de la place? 2 5 20 100 100%. Il veut tout prendre. Il veut prendre toute la place. Ben oui, il nous demande de lui donner toute la place, puis là, il va nous enrichir d'une façon inimaginable. Mais quelle est notre réaction? Pas facile. Je suis capable. Hein? Je suis capable. C'est incroyable comment on est rétif. Ça vient tout seul. Il faut que je diminue pour que lui grandisse, mais c'est de le faire. On n'est pas capable de faire Avec ça. sa grâce, avec son... Bon, c'est ça. Mais si on était comme des enfants pour prier, on obtiendrait tout. Si on gardait un cœur d'enfant pour prier, tout le temps prier. D'ailleurs, c'est Jésus qui nous dit, il faut prier, toujours prier, sans cesse prier. Puis il ajoute encore, sans relâche. Alors tout ça, on ne peut pas le pratiquer par notre propre force. Êtes-vous d'accord? Ben oui. Oui, oui. Ben oui, c'est ça. Mais si on demandait dans nos prières la force de prier, l'habitude de toujours prier, de constamment prier, ne pensez pas que Jésus se fera un plaisir fou de nous accorder ces grâces-là. Mais est-ce qu'on veut le demander? Est-ce qu'on veut reconnaître notre néant? Mais il y a de la luxure. Les- Ben oui. On est dans un monde où ce que c'est que tout est facile à avoir. Ben oui. On dit c'est en Amérique au moins. Là. Ça fait qu'il y a un déséquilibre. C'est pour ça que quand on parle de s'affermir dans la perfection, si ce n'est pas quelque chose de tous les instants, bien, il est évident qu'il y a un paquet d'éléments qui nous échappent. Encore là, sans la prière, sans une grâce, comment peut-on y arriver? C'est bien difficile. C'est presque pas possible. La première chose, c'est qu'il faut en être conscient. Lève-la. Il Lève-la. faut en être conscient. Ça, c'est ça. Il faut le vouloir. Mais ce qui m'étonne, Oui, c'est ça. oui, mais ce qui m'étonne dans cette équation-là, quand on parle de conscience, c'est quand j'ai lu que le Père nous dit, je cite, « Il n'y a pas personne en enfer qui est là sans avoir pris la décision d'y être. » J'ai été estomaqué, renversé.
J'en revenais pas, j'ai médité là-dessus, puis je me disais, j'ai jamais pensé à ça. Mais ça, la liberté, Ben, c'est entendu? tu sais, on est tous libres. Puis ça nous prend du temps à comprendre. La liberté, c'est quoi? Oui, oui. Ça nous prend qu'on... C'est le pouvoir du choix. Hein? Mais faut-il le pouvoir du connaître? choix, puis il faut connaître la vraie vérité. Choisir le bon côté. Oui, c'est ça. Mais, Parce que comment connaître, comment refuser Dieu quand on sait vraiment qui il est? Mettons, si on le voit, là, quand on va dans la réalité, au jugement, avec sa lumière à lui, il me semble que c'est impossible de le refuser, il me semble. Bien, le meilleur exemple, c'est Judas. Oui, mais il n'était pas encore de l'autre côté. On ne sait pas. Non, ce mais qui s'est Judas, passé. as-tu été avec Jésus pendant quelques années? Oui, mais il n'était pas dans pleine lumière, je dirais. Peut-être Mais qu'il il était était en l'Esprit présence de Dieu mais constamment? Il était en il présence de Dieu. il était à côté. Mais il n'était pas dans l'Esprit Saint comme si. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque jour, il renouvelait son pouvoir de préférer le mal au bien. Moi, je vais préciser quelque chose. Si on regarde bien, en parlant de Judas, c'est sûr que le Seigneur, il l'a accueilli à sa table, malgré vraiment comment il se comportait et tout cela, pour dire qu'il est plein d'amour, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a créé le ciel et la terre, il savait très bien que l'être humain, ça ne marcherait pas toujours de la bonne façon, de la bonne direction et tout cela. Puis, il nous a créés pareil, même malgré tout cela, par amour, vraiment d'une grande amour fou. Sais-tu comment est-ce que le Seigneur a fait ça? J'abonde dans son sens. Avant de créer le ciel et la terre, Dieu le Père, dans un dialogue avec son Fils, a dit, « Tu le sais que si nous créons l'homme, il va se rebeller. S'il se rebelle, avant qu'on crée le ciel et la terre, il va falloir le racheter. Est-ce que tu acceptes Jésus d'être celui qui va assurer le rachat de l'humanité? Avant de créer le ciel et la terre, comme elle vient de le dire, hein, il a demandé à Jésus son assentiment avant de créer l'être humain. Ah oui, Avant de... Bien, c'est tout, hein? Pour Dieu, il n'y a, pas de passé. c'est vrai. Mais Dieu, Tout est un présent. Oui. Tout est dans le moment présent. Oui. Il sait tout. Il connaît tout d'avance. Il y avait tout, Puis Jésus a dit oui. Alors, par la suite, ils ont créé le ciel et la terre. Donc, ils n'ont pas été surpris, évidemment, de la rébellion de l'homme. Mais quand je reviens à Judas, quelques jours avant que Jésus meure, il a été rencontré, Judas. Puis il dit, Judas, je t'aime. Je t'aime. Il dit, tu as seulement qu'à me donner tes péchés, puis je vais te pardonner. Puis il dit, pardonne-moi. Ben oui, mais si tu ne me demandes pas pardon, comment veux-tu que je te demande que je te donne le pardon? Puis il dit, pardonne-moi. Oui, mais il dit, tu as seulement qu'à me demander pardon. Il dit, non. Hey, c'est incroyable, hein? ben, c'est ça qui fait la différence entre Saint-Pierre et Saint Le Judas. blanc. Le blanc. Mais voyez-vous, Judas, il a sciemment, hein, il a-tu été en présence de Dieu quelques années? Il est en connaissance de cause, hein? Sciemment, c'est en connaissance de cause. Il a refusé, imaginez-vous, juste de dire, je te demande pardon. C'est incroyable. J'en reviens pas quand je pense à ça, là, je suis tout à l'envers. Je me dis, ça se peut-tu accepter sciemment l'enfer pour l'éternité plutôt que d'accepter la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu? Est-ce qu'on est certain qu'il est en enfer? C'est ça. Personne ne le sait. Il y a une certitude absolue parce que c'est dans les révélations. Oui, oui, mais je veux dire, après comme vous avez déjà dit, là, Mais même après la mort. Il l'a-tu eu l'occasion, quelques jours avant sa mort, Jésus se déplace. En plus, il a envoyé sa mère pour solliciter de Judas qu'il demande pardon. Il a refusé à 2 reprises, quelques jours avant de mourir. Jésus fait un déplacement spécial juste avant de mourir. Il sait qu'il va mourir, là, puis il lui donne l'occasion, il lui donne l'opportunité. C'est-tu facile? Jésus s'est déplacé lui-même. Mais on peut dire qu'il y a eu un regret, puisqu'il Oui, s'est pendu. c'est ça. Il n'y a jamais eu de regret. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de regret? Il était fermement, et ce que Jésus nous révèle,
au moment où Judas a communié, c'est une communion sacrilège, hein? Et le malin était en lui. Parce que lui, il a sciemment décidé que c'était le malin plutôt que Dieu. Le malin était en lui, et déjà, il savait à quoi s'en tenir. C'est sciemment qu'il a décidé. Parce que l'enfer existe, puis Satan existe. Ah oui, ben oui, c'est Oui, Quand les enfants, Fatima l'ont vu, même en Fatima, les enfants ont vu l'enfer. oui, oui. C'est reconnu par l'Église. Fait que tout ça pour parler du pouvoir du choix, hein? Le pouvoir du choix, c'est ça. C'est quand on entend les Hells Angels à la télé, par exemple. « Se reverra en enfer! » Ah, ils savent-tu, eux autres, ce qu'ils veulent? Ils l'ont-tu, la foi, eux autres? Ils sont convaincus, ils sont certains de leur affaire. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils en sont, ils savent où ils s'en vont, puis ils savent de quelle façon s'y prendre pour y arriver. Ils connaissent-tu, les principes, eux autres? Tu as les principes du mal, puis les principes du bien. Bon. Alors, c'est une question de Ils choix. sont connectés avec les démons. Puis c'est un engrenage. Plus que tu penses mauvais, plus que tu vas enrichir C'est ça. Hein? tes actions et tes pensées vers un élément qui va être Évidemment, ça destructeur. progresse. Hein? J'ai une prière ici qui dit que le Seigneur a vraiment besoin de nous autres pour les sauver, ces gens-là. Oui, oui. Il dit, Jésus, pour chaque mourant, chaque fin du monde, des milliards et des millions de fois, nous offrons au Père céleste le sang précieux et les larmes de Jésus. Pour chaque mourant jusqu'à la fin du monde. Et le couvrons avec le précieux sang du cœur immaculé de Marie et ses larmes de sang, pour que l'ennemi perfide n'ait aucune prise sur eux. Ce qu'elle vient de mentionner, c'est-tu puissant, ce que Dieu nous a donné dans les dons de piété, d'offrande et d'intercession? Elle vient de parler d'intercession, là. C'est-tu puissant, ce que Dieu nous demande de développer? Le don de piété, d'offrande et d'intercession. Ça vaut-il la peine de le développer? Aujourd'hui, je voulais nous proposer 2 mots, 2 thèmes. Est-ce qu'on se rappelle des anges au moment de la naissance du Christ qui chantent « Paix sur terre » Aux hommes de bonne volonté. Au centre de bonne volonté. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'avant que l'Évangile soit proclamé, avant que l'Évangile soit annoncé, il y a un principe fondamental qui nous est énoncé, qui nous est proposé. Puis quand on dit que les anges chantaient ça, hein, paix sur terre aux hommes de bonne volonté, à chaque année, on a des refrains, on a des disques, on fait tourner des disques qui nous rappellent constamment paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Imaginez-vous que quand on lit les réflexions de Jésus dans les révélations privées, il répète souvent, tout ce que je vous demande, c'est un petit peu de bonne volonté. Il ne dit pas un paquet énorme de bonne volonté, un petit peu de bonne volonté. Il n'est pas exigeant, hein? Fait qu'imaginez-vous donc que si on comprend le thème, que ce que Jésus nous demande, c'est de la bonne volonté, une petite bonne volonté, on peut tout simplement tout conjuguer, les évangiles, avec le prérequis. Imaginez-vous donc, si c'est facile, un petit peu de bonne volonté. Il n'en demande pas plus. Parce que lui connaît notre faiblesse comme nous autres, on ne la connaîtra jamais. Il connaît mieux notre faiblesse qui est extrême que nous-mêmes nous la connaissons. Et ce qui est curieux, c'est que dans l'épilogue de l'Évangile, la dernière page de la Bible, la toute dernière page de la Bible, dans les quelques lignes qu'on lit, imaginez-vous, le dernier message est le suivant. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Un autre secret. C'est une question de désir. Jésus veut nous enseigner le désir. Il nous dit que par le désir, on ne peut pas imaginer jusqu'à quel point on peut obtenir des
Des grâces qui sont grandioses. Je répète, je recommence. C'est le verset 17 du dernier chapitre, chapitre 22. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Viens, on se rappelle, viens, Seigneur Jésus. Et que l'homme assoiffé s'approche. Que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit, la grâce. C'est gratuit. Fait qu'imaginez-vous, au début, avant de commencer l'Évangile, c'est une question de bonne volonté. Puis une fois qu'on a terminé la lecture de l'Évangile, il nous réitère, c'est une question de désir. Il suffit qu'on apprenne à désirer, puis on peut désirer une quantité de choses qui sont extraordinaires. C'est encore à l'origine un désir qui nous permet de viser de tels objectifs de spiritualité comme de perfection. Est-ce que ça nous dit quelque chose, ces deux choses-là? Bonne volonté avant de commencer? Tout ce qu'on a à faire, c'est de conjuguer l'Évangile avec un peu de bonne volonté. Quel que soit l'Évangile, quel que soit le message évangélique, la condition sine qua non, un peu de bonne volonté. Y a-t-il quelqu'un parmi nous autres qui est incapable d'un peu de bonne volonté? C'est-tu facile à votre goût? Et à la fin, c'est une question de désir. Aujourd'hui, j'aurai un texte à nous proposer où il est question de désir. Et c'est le Père qui nous parle du désir. Il dit, si vous désiriez telle chose, je ne peux pas faire autrement que de le faire. On va se révéler tout à l'heure qu'est-ce que c'est que c'est. Ce qui m'étonne, c'est qu'on peut tout conjuguer, l'Évangile, avec ces deux thèmes-là. Avant de commencer, pendant qu'on le vit, pendant qu'on se pratique, on parlait de discipline tout à l'heure, et finalement, c'est une question de désir. C'est Jésus qui comble les désirs par ses mérites infinis. Ça vous intéressera-tu qu'on approfondisse une nouvelle qu'on n'a jamais soupçonnée? On sait qu'on vit à la fin des temps. Et à la fin des temps, Jésus nous dit qu'on va vivre des choses inusitées qui n'ont jamais été imaginées, connues ou vécues. J'ai trouvé un thème, une révélation, où le Seigneur nous fait une révélation qui est... C'est époustouflant, c'est à tomber sur le dos. Vous allez le deviner tout simplement dans le texte qui va continuer. Et pour commencer, c'est une révélation privée, avec un imprimatur. L'évêque a été tellement séduit par les propos de Catalina, que le Seigneur fait connaître à Catalina, qu'il a immédiatement pensé à l'imprimatur pour être sûr que les gens pourraient avoir la liberté et la quiétude dans la lecture de ces révélations-là. Il y a un autre thème aussi que je voudrais souligner avant qu'on continue, parce qu'on vient de parler d'un imprimatur. Mais sa sainteté, Paul VI, en 1966, il a permis que la publication des livres concernant les révélations privées soit publiée sans imprimatur. Il y a bien des raisons pour lesquelles il a fait ça. C'est qu'il a peut-être pensé qu'il y avait une exagération parmi les gens qui voulaient détruire les révélations privées, de ne pas accorder d'imprimatur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a aboli la nécessité absolue d'avoir un imprimatur dans une révélation privée. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Il y a beaucoup de révélations privées qui ont l'imprimatur. La preuve, on en a un ce matin, qu'on veut lire cet après-midi, dont on veut lire des extraits. On a un imprimatur. Mais il y a beaucoup de livres de révélations privées qui n'ont pas d'imprimatur. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas acceptées par l'Église. Alors Dieu nous demande de se servir de notre discernement, de la prière, pour trouver la réponse qu'on désire avoir pour approfondir la question des révélations. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Catalina. Catalina, c'est laquelle, celle-là? Celle qui est stigmatisée.
Pardon? Elle est stigmatisée. Oui, stigmatisé. Puis elle a écrit un livre pour la messe. Là. Oui, oui. Oui, Il y en a qui en ont entendu parler. C'est le Seigneur qui lui parle. Et je vais commencer par un texte, puis on va s'arrêter immédiatement à la fin du chapitre. Il y a 3 chapitres dans le petit texte. Juste le titre du texte, là, c'est époustouflant. Il dit à Catalina, ce qu'il dit à Catalina, il le dit à chacun d'entre nous cet après-midi. Est-ce que c'est Louisa Catalina, c'est-tu elle? Pas Louisa Picaretta. Ah, Non, ok, ok, non, pas c'est d'accord. ça. Ok. Catalina. Alors, écoutez bien le titre. Je vais m'arrêter là-dessus. Je veux absolument que tu me ressembles. Il prend le verbe ressembler. Je veux absolument que tu me ressembles. Fait que là, on pense à l'équation dans l'Évangile où le Seigneur Jésus dit à ses apôtres, vous allez vous en rappeler facilement, il dit, je cite, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » De lire le texte, puis de le mettre en pratique, je pense que c'est 2 choses. Hein? C'est facile de le lire. Mais comment le mettre en pratique? C'est bien simple. Je suis incapable de le mettre en pratique parfaitement. Donc, je peux très bien démissionner avant de commencer en disant c'est impossible. Mais si je reviens à la question du désir, là, ça me donne une autre possibilité. Si je désire tendre à la perfection, ça n'empêche pas Dieu de faire des spéciaux. Puis non seulement il peut faire un spécial, mais il veut faire un spécial. Dieu veut tout faire en nous pour qu'on arrive à ressembler à son Fils Jésus. Alors, de quelle façon? Je vais tout simplement nous lire le texte qu'il donne à Catalina en disant « Demande-toi, ma fille, si la passivité parfois n'est pas dommageable, spécialement lorsqu'il est question de celui qui a des responsabilités. Qui te dit que tu dois rester passive quand tu es certaine que c'est nuisible à ceux qui t'ont été confiés? C'est une étape difficile à franchir, je ne le nie pas, mais tu peux très bien le faire du moment que je le veux et que je t'aide à le faire de plus en plus. Voyez-vous la distinction? Moi, je ne suis pas capable. Mais avec Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Tout est possible. Tout est possible. Ben oui. Donc, encore là, c'est là qu'on voit, est-ce qu'on prie tout le temps pour demander tout ce dont on a besoin pour assumer notre évolution? Je continue avec le texte suivant. Il dit, toi, tu voudrais voler vers moi sans difficulté. Pense à quels nombreux obstacles j'ai laissé libre cours quand, fait homme comme toi, je me suis soumis à toutes les épreuves et à tous les inconforts. Combien m'écoutèrent? Bien peu. Combien s'opposèrent à moi? Compte-les, si tu peux. Il y en a une multitude. Comment se termina ma vie? Par le triomphe d'un petit nombre ou par la perfidie d'un grand nombre? Et à cause de cela, j'aurais échoué? À cause de cela, j'aurais dû reculer? Il continue en disant, « C'est ainsi, ma fleur bien-aimée. Il doit en être ainsi. Apprends de moi, et tu auras un repos en ton âme assoiffée. » Il ajoute, « Tu auras un véritable repos en ton âme assoiffée de moi et contrariée par ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Je veux absolument que tu me ressembles. » Quand j'ai lu ça, ce texte-là, ça m'a estomaqué. Je me suis dit, ça se peut-tu? Jésus veut prendre la responsabilité que nous allons lui ressembler, non pas par notre propre force, mais il assume, lui, la responsabilité de nous y amener et de nous rendre capables. Je continue.
Va en paix à la recherche des sentiers de mon amour. Réalise prudemment, mais avec assurance, les œuvres qui donnent l'union avec moi. Sois toujours sage et aime. L'amour est la plus grande sagesse. Ça m'a étonné également. L'amour est la plus grande sagesse. L'amour, c'est la plus grande sagesse. Je ne t'abandonne pas, et toi aie confiance en moi, car je suis avec toi. Il nous dit la même chose à nous autres aussi. Je suis tien, sois mienne. Toi et moi serons seulement moi. Autrement dit, moi je disparais. Toi et moi serons uniquement moi. Ça veut dire que moi je disparais. C'est seulement que lui qui paraît. Ça veut dire que je disparais devant les yeux du Père. Et c'est Jésus qui, entre le Père et moi, chacun d'entre nous, s'interpose. Le Père ne nous voit plus. Il voit Jésus en nous. Je ne sais pas si on commence à voir de quelle façon Jésus procède. Il veut absolument que nous lui ressemblions. Je vais vous lire le texte juste du titre du prochain chapitre, mais je ne le lirai pas, là. Comment pouvez-vous dire que vous m'aimez si vous ne faites pas vôtre mes sentiments? Comment pouvez-vous dire que vous m'aimez si vous ne faites pas vôtre mes sentiments? Dans un autre texte, je vais lire le titre puis passer un chapitre. Je suis le feu et tu es mon bois à brûler. Le bois que je dois brûler. Le véritable amour doit déborder et non se refermer sur lui-même. Sa nature divine force celui qui possède cet amour à se diffuser. Je m'arrête un peu là-dessus en disant, moi je ne suis pas capable d'aimer. Je ne suis pas équipé pour aimer. Sans le baptême, l'amour qui est en moi, ce n'est pas valable. Mais si je découvre que si j'accepte que l'amour dépose en moi, que Dieu dépose en moi, là, ce n'est plus à moi de financer l'amour. Il est déjà financé. C'est Dieu qui me donne son amour, et c'est l'amour de Dieu dont je me sers pour aimer les autres. Ça se tient-tu? Mais ce qui est grave dans ce que vous dites là, il y en a beaucoup qui ne sont pas baptisés. Même de plus en plus aujourd'hui, les gens refusent de baptiser leurs enfants. Sous prétexte qu'il faut qu'eux autres décident eux-mêmes. Ben oui, hein, c'est triste. Hein? C'est bien triste. C'est tragique même. Hein? Oui, mais les valeurs sont faussées. Beaucoup de Évidemment. Les valeurs, il n'y a plus de valeurs. Tu sais, Mais étant donné que le Seigneur, là, il sait que ces enfants-là, qui ne sont pas instruits de lui, sont des innocents, il envoie quand même son Esprit Saint, me semble. C'est-à-dire que Dans la l'Esprit conscience, Saint, on dit que ça doit être inscrit dans tous les cœurs. Alors l'Esprit Saint agit quand même, j'imagine. mais ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Esprit Saint agit. Non, Avant la venue de Jésus, dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint saisissait souvent des personnes qui étaient des païens. Oui. prenez Saint-Paul. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit même, il y a l'espoir que ceux qui n'ont pas eu de baptême, dans ça, je trouve que ça serait tragique, qu'il n'y aura pas l'amour de Dieu en eux. Si l'Esprit Saint est là, ils ont l'amour aussi. Il y a certainement une intervention divine, mais je ne connais pas le genre d'intervention. Ils n'ont peut-être pas la connaissance, mais l'Esprit Saint agit pareil Oui. par les cœurs. Vous savez, il dit, j'ai mis mes lois dans ma loi dans votre cœur, à toute créature. Oui, c'est ça. C'est pour ça C'est qu'on ça. a une conscience. Même les gens qui sont pareils ont une conscience. Mais ce qui me console dans ces questions-là, c'est que c'est toujours toute proportion gardée. Dieu va être moins sévère à celui qui n'a pas été baptisé que celui qui l'a été. Donc, c'est toujours toute proportion gardée que le jugement va s'opérer. Là-dessus, on a terminé là-dessus? On arrive à 15 minutes? Alors, on va avoir le temps de continuer.
Il dit, le véritable amour, je répète, là, doit déborder et non se refermer sur lui-même. Sa nature divine force celui qui possède cet amour à se diffuser. Donc, ce n'est pas mon amour, c'est l'amour que j'ai reçu. C'est l'amour qui a été déposé en moi, qui me permet d'aimer et d'être un instrument pour distribuer la flamme d'amour. Et il conclut en disant, et cela en parfaite ressemblance avec le Père. Il nous dit qu'il nous donne des choses qui nous permettent d'agir en parfaite ressemblance avec le Père, avec ce qu'il nous donne, avec la grâce qu'il diffuse en nous, avec l'amour qu'il diffuse en nous. Il nous donne la possibilité de ressembler à notre Père. Donc, il doit y avoir une quantité de choses comme ça dont on ne soupçonne pas la réalité que Jésus fait en nous. Je continue. Je t'ai prise et attachée à mon amour. Je t'ai conféré la dignité. Quand on parlait de l'amour propre tout à l'heure, quelqu'un qui connaît sa dignité, cette dignité d'être un enfant de Dieu, connaître cette dignité que je suis un enfant de Dieu. Alors, je t'ai conféré la dignité qui te convient à toi, ma fille, à toi, ma sœur, à toi, mon aimante véritable. J'ai vu que mon œuvre porte ses fruits. C'est pourquoi que je veux l'orner en ce jour où tu exaltes et exultes pour moi. Oui, tu exaltes celui qui t'a créé, et tu exultes pour celui qui t'a racheté et aimé. Alors, je pense au texte central, là où Jésus nous explique où nous en sommes rendus. Il dit, mon Père m'a engendré, je vous ai tous fait, mes frères. Je vous ai tous fait, mes frères. Autrement dit, on appartient à la famille divine. On appartient à la famille de la Sainte Trinité. On appartient à une famille distincte, à une famille extraordinaire. Notre famille, c'est celle de Dieu. C'est ce que le baptême nous a donné. Je recommence, là. Je repose en vous pour aimer mon Père. Je m'arrête là-dessus. Au lieu de dire, toi, là, il faut absolument que tu aimes ton Père, il dit, je me repose en vous pour aimer mon Père en vous. Je ne sais pas si on devine qu'il fait ça pour nous autres. Autrement dit, c'est lui qui paraît devant le Père. Il nous donne le crédit, mais c'est lui qui le fait. Est-ce qu'on commence à deviner là, que Dieu veut tout faire en nous? Est-ce qu'on commence à le deviner, là? Je répète, là. Je repose en vous pour aimer mon Père. Pourquoi il nous dit qu'il repose en nous pour aimer son Père? C'est pour nous donner le crédit. Pour que le Père nous voie, mais qu'il voie son Fils en nous. Qu'il nous reconnaisse en son Fils. Voyez-vous, là, comment est-ce que Jésus fait tout le travail? Il veut tout faire en nous. Donc, je continue. En me reproduisant en tous ceux qui le veulent. Je m'arrête là-dessus. Qu'est-ce que c'est que Jésus vient de dire? Mais c'est ça, il vit en nous, il se reproduit en nous. Il se reproduit. À la face du Père, que c'est Jésus qui voit Jésus. Bon. À la place de nous. Bon, revenons à ceci. Quand on a été baptisé, qu'est-ce que c'est qu'on apprend dans les catéchismes? On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Oui. Alors, voyez-vous, quand je pense à l'image et à la ressemblance de Dieu duquel je suis créé, moi, dans ma nature, je me dis, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de devenir parfait. Je ne suis pas capable de ressembler à Dieu. Je ne suis pas capable d'être son image. Mais qu'est-ce que c'est que Jésus vient de nous révéler? Il compte-tu sur nous autres? Ou bien s'il compte sur lui en nous? Je ne sais pas si vous voyez la petite nuance, là. Ça nécessite qu'on lui fasse une ouverture. Imagine. Parce On que lui laisse tout faire. il faut lui ouvrir notre Bon, cœur, le v'là. faut l'ouvrir Le v'là.
compte sur nous. Il compte sur nous pour qu'on le laisse faire. Laisse-les. Il ne compte pas sur nous pour travailler d'arrache-pied. Il ne compte pas sur nous pour travailler fort. Il compte sur nous pour qu'on lui laisse la place et que lui fasse le travail à notre place, à notre crédit. Est-ce qu'on commence à comprendre? Ah oui. Oui, puis vraiment, c'est ça, de demander vraiment que nous autres, de laisser agir en nous. C'est ça. Ça, c'est donc difficile, hein? Il va avoir notre C'est comme, permission, dans le fond. Il nous demande notre permission. Il Oui. va nous laisser libre. Hein. C'est ça. Autrement dit, il faut laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Le v'là. Ça peut prendre 30 ans, 35 ans, ça. Le v'là. Puis 40 ans. C'est ça, l'œuvre de Dieu. C'est ça. Ça part avec l'Esprit Saint, puis ça se termine avec... Est-ce qu'on l'union commence ensemble. à comprendre que nous autres, on est des serviteurs inutiles? Ben oui. Ben oui. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui il est en train de nous annoncer que, oui, nous sommes des serviteurs inutiles, mais c'est parce que nous sommes inutiles que lui va prendre toute la place à notre place pour nous donner le bénéfice, pour nous donner le crédit. C'est-tu une nouvelle époustouflante, ça? C'est tellement extraordinaire que c'est difficile De l'accepter. C'est l'œuvre la plus grande. Mais oui, C'est plus grand encore que n'importe quoi. Ben oui, ben oui. Laisser Dieu faire ça son semble œuvre en tellement simple, alors qu'on complique tellement tu sais. On se Oui. complique la vie. Un enfant, ça ne se complique pas la vie. Bon, c'est ça. nous. C'est ça. Un enfant, il va se lâcher dans les mains de sa mère, il va suivre son père, puis Il s'abandonne. il va s'abandonner. Puis nous autres, c'est qu'on ne s'abandonne pas. Le v'là. On veut faire à notre tête. Bon, ça ressemble-tu à l'amour propre, ça? Ben oui. Comme ça, il y a peut-être plus d'amour propre en nous qu'on le pense, hein? Mais comment ça se fait qu'on ne comprend pas ça encore en 2012, là, tu sais? Faut venir ici, C'est dit ça parce fait pas qu'on a la tête dure. Faut venir ici. Les gens ne veulent pas comprendre. Ils sont bornés. Puis Puis le disent parce rancuniers. qu'on est tout rempli de nous autres mêmes. Ça revient toujours à ça, hein? Ah. Mon plus grand ennemi, c'est la personne que je rencontre dans le miroir le matin. Là-dessus, on se donne une pause santé. Donc, je reprends le chapitre qui donne le texte central, là, le texte le plus important de cette page-là. Je recommence en disant, Jésus dit, « Mon Père m'a engendré, je vous ai tous fait mes frères. Je repose en vous pour aimer mon Père, en me reproduisant en tous ceux qui le veulent. » Désir. Hey, c'est-tu une aubaine? En me reproduisant en tous ceux qui le veulent. Il nous dit, le désires-tu? Ça, c'est dans Catalina, hein? Oui. C'est incroyable. Pouvez-vous nous le redire, ça, que tu l'as donné? Je recommence. Mon Père m'a engendré. Je vous ai tous fait mes frères. Je repose en vous pour aimer mon Père. Je repose en vous. Fait que quand le Père me regarde, il ne voit plus Georges. Il voit Jésus en moi. Est-ce qu'on comprend le langage de Oui, Jésus? oui, moi, je comprends bien. Hey, c'est incroyable. Quel cadeau, hein? Quel Il cadeau. dit, tu es placé entre lui et moi, mais tu n'apparais pas. Je suis caché. C'est Jésus qui est en moi. C'est Jésus que le Père voit en moi. Parce qu'il dit, c'est moi qui dois paraître. C'est ma filiation qui doit être exaltée et connue. Quand je t'habite, je te partage ma lumière. Avec moi, tu parviens à être lumière. C'est pourquoi je suis celui qui paraît devant mon Père, en toi. C'est pas toi, c'est moi, en toi. C'est pour cela que lui m'exalte. Quand je t'applique mes mérites et que je te justifie devant lui. C'est pas moi qui me justifie, là. C'est pas ma vie, mes actions. C'est Jésus qui me justifie en lui. C'est moi aussi qui comparais. Et lui se complaît en cela. La grâce vous donne la ressemblance agréée par le Père, parce qu'en elle,
lui me voit. N'a-t-il pas dit, Père, qu'il soit un, comme moi je suis un? Exactement. Le partage de la gloire de Dieu. Alors, il dit, c'est ainsi que je peux te parler de moi. Tu comprends que cela est la plus grande chose qui se soit passée dans le monde. Je recommence. Tu comprends que cela est la plus grande chose qui se soit passée dans le monde. Il n'y a rien de plus grand que celui qui se rend semblable à moi. Et de quelle façon est-ce que je me rends semblable à Jésus? Pas par ma force. En le laissant faire. En le laissant En le faire laissant son faire. œuvre. Bonne volonté, les deux Bonne clés. volonté, Bonne volonté le désir. et le désir. Je ne sais pas si vous voyez là, la conjugaison des deux clés. Avant, la condition, c'est tout simplement de bonne volonté. Puis après ça, c'est de maintenir le désir et de faire grandir le désir. Ma bien-aimée, si tu parles de moi, c'est parce que je te fais agir et que je revis en toi. Voyez-vous comment c'est toujours le Seigneur qui fait tout? Donc, demeure en paix. Ma volonté s'accomplira. Je t'ai libéré de la domination de Satan. C'est pas moi qui me suis libéré. C'est par ses mérites. J'ai le droit et le goût de me renouveler en toi. Qu'est-ce que le Seigneur vient de nous dire? Il veut qu'on devienne un autre lui-même. Il veut qu'on être un autre lui-même. Oui, oui. Il veut faire notre vie en nous. Il veut qu'on vive de lui. Il veut qu'on arrive à être à l'égal de l'image. Comme Saint Paul dit, c'est le Christ qui vient en nous. C'est ça, mais c'est plus loin que ça, là. Complètement nous. Il veut nous renouveler à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hey, ça se peut-tu? C'est le cadeau. C'est très beau. J'en reviens pas. Il n'y a rien de plus grand que celui qui se rend semblable à moi. De quelle façon est-ce que je me rends semblable à lui? Petite bonne volonté. C'est pas difficile, hein? Et un désir. Les deux clés, dans mon sens, ça se conjugue dans tous les évangiles. C'est incroyable comment est-ce que les conditions ne sont pas difficiles, ne sont pas compliquées. Petite, il spécifie, pas une grosse bonne volonté. Il sait qu'on est faible. Une petite bonne volonté, puis le désir. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'il nous dit quand il va plus loin? Il dit, si tu le désires, c'est parce que je t'ai donné la grâce du désir. Encore là, c'est encore lui qui fait tout. Il nous donne la grâce de le désirer. C'est incroyable. C'est incroyable. On n'est rien sans lui. Le voilà. Rien, on n'est rien. Tu as bien raison. Tu sais, On reste comme des animaux. je ne suis rien C'est vrai. sans toi. C'est ça. Mais Dieu, c'est grand Dieu. Hey! C'est plus que grand. Mais ce qu'on ne soupçonne pas, puis quand on va lire les textes, parce qu'on n'aura jamais le temps aujourd'hui d'approfondir ça suffisamment, on va être obligé, la prochaine rencontre, de continuer ça, puis de le recommencer, parce que c'est tellement riche. Mais si je continue, je répète, il dit, j'ai le droit et j'ai le goût de me renouveler en toi. Hey, hey! J'ai le droit et j'ai le goût de me renouveler en toi. Puis là, si le Père ne voit plus chacun d'entre nous, il voit uniquement Jésus qui est en nous. Mais comment se fait que les gens ne veulent pas comprendre? Bien, comment est-ce que l'adage populaire dit, y a-t-il quelqu'un de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre? Y a-t-il quelqu'un de plus... Qui est aveugle que celui qui ne peut pas voir. C'est ça. Le pouvoir du choix. C'est-tu tragique? On continue? Regardez bien comment est-ce que c'est. Il y a des secrets qui sont implicites entre les lignes. Âme aimante, ce feu d'amour qui se diffuse en toi, à toute parole du Verbe, c'est moi qui l'allume. Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est lui qui allume notre Il foi. fournit tout. C'est lui qui nous alimente. Il donne tout. Il assume tout. Il fait tout.
Hey, c'est fort. On va dire notre oui. Je recommence. Ah, il nous demande notre oui. Le v'là. En mes membres, ce feu d'amour qui se diffuse en toi, à toute parole du Verbe, c'est moi qui l'allume et le concède. J'ai eu à effectuer une lente persuasion pour t'attirer dans mes bras. Maintenant que tu es dans mes bras, tu ne me laisseras plus, parce que je te partage ma volonté d'union de plus en plus forte. Je suis l'amour. Tu es le petit amour. Je suis le feu. Tu es mon bois que je dois brûler. Je suis le miel. Et tu es le vase qui doit le contenir. Je suis la douceur. Et tu es le canal en qui j'ai placé tout mon être. On dirait qu'il répète tout le temps, là. Vois-tu? T'as ça, mais je te le fournis. T'as ça, c'est à cause de moi. T'as ça, c'est parce que je te le donne. T'as ça, c'est parce que je te le dépose. Avez-vous remarqué comment il insiste? Il spécifie tout le temps. C'est toujours lui qui fait toute la différence. Moi, qu'est-ce que je comprends, la caisse, si je me rappelle bien de mémoire, quand vous avez dit, vraiment, Seigneur, il est tout et toi, tu es le vase. Parce qu'un vase, ça peut se briser. Avec le Seigneur, ben, on ne se brise pas, on l'avance. Très juste. Des bases d'argile qui peut modeler. Ben oui, hein? Alors, il continue en disant, l'origine de mon existence est Jésus. Moi, le mouvement de Jésus en toi est donné par le Père. Tiens, là, on découvre que le Père est de connivence avec Jésus. Le Père veut imprimer l'image et la ressemblance de Jésus. Jésus veut nous imprimer son image et sa ressemblance. Puis la Vierge Marie aussi avec l'Esprit Saint. Hey, c'est une armée, ça. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint et la Vierge Marie veulent tous faire la même chose en nous, revenir à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il dit, le mouvement de Jésus en toi est donné par le Père. Tu nous fais la ronde à nous trois et tu tournes heureuse et embrassée par notre continuelle attirance, tourne toujours ainsi encore plus rapidement jusqu'à ce que nous et toi ne fassions plus qu'un. C'est incroyable, hein? On peut savourer chacun des mots, mais ce qu'il dit entre les lignes, là, il est tout le temps, lui, le grand responsable, de tout refaire en nous. On ne pourra jamais comprendre l'amour du Père. C'est un amour infini, infiniment miséricordieux. On va voir un petit peu plus loin qu'on commence à comprendre que le Père, il est d'un amour insoupçonné. Voici ce que le Père dit, pour reprendre le même thème, avec des mots différents. C'est l'amour pour mon premier-né, Jésus, c'est le Père qui parle, qui me motive. Je recommence. C'est l'amour que mon premier-né, pour mon premier-né, qui me motive. Puis là, le Père commence à nous parler. Il dit, « Des millions de bienheureux et de saints au ciel vivent déjà enchâssés dans l'immense mosaïque humaine qui constituera, quand je l'aurai terminée, l'expression de l'amour infini qui me lie au Verbe. Vous devez faire partie de cette mosaïque. » Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour être comme les saints. Hey, vous devez faire partie de cette mosaïque. Là, ce n'est pas notre choix, là, c'est lui qui nous donne toutes les gratuités nécessaires. Oui, je vois la place que je vous ai assignée. C'est le Père qui parle, là. Elle est encore vide, car vous ne possédez pas cet amour qui cimente fermement ensemble la grande mosaïque. J'ai dit que je vous élève. Je vous élève. Je l'ai fait et continuerai à le faire encore davantage. Mes enfants, ne vous semble-t-il pas, ne sentez-vous pas que par ces quelques paroles, vous êtes déjà plus près de moi? Le Père nous parle. Est-ce qu'on le sent? Oui.
Comprenez-moi. Faut avoir. Comprenez-moi. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. C'est ça. Mais moi, je... Il veut qu'on se fasse. Ben oui. Abandonne complètement. Mais qu'est-ce que je pense? S'abandonner, peut t'éveiller. puis avoir un désir. Mais si on est conscient, on n'a rien qu'à le demander, on obtient tout par la Ah prière. oui, il faut le demander. Donc, mon problème devient l'objet de ma prière. Hey, c'est-tu un aubaine? Mais moi, je voulais ajouter parce que même c'est une réponse vraiment une grande confirmation. Parce que lorsqu'on va à la messe, on dit élevez votre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Alors, quand que vous parlez tantôt, élever et tout ça, ça veut tout dire. Ben oui, hein. Comprenez-moi, laissez-moi. Le Père nous supplie. Hey, c'est-tu assez fort? Le Père nous supplie. Mon œuvre vous honore par-dessus tout, même présentement, alors que les heures limitent toute chose. C'est l'amour pour mon premier-né qui me motive. Si vous l'aimez, vous aussi, je vous ferai semblable à lui. Je m'arrête. Si vous l'aimiez, là, vous aussi, là, je vous ferai semblable à lui. Donc, on est vraiment créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous autres, on est incapables, mais lui le fait pour nous. Il nous rend conformes à l'image et à la ressemblance de son Père en nous donnant la possibilité de lui ressembler à lui, parce que lui plaît au Père. Donc, quand le Père voit Jésus en nous, nous plaisons au Père. C'est pas nous, c'est Jésus en nous qui fait les frais de cette possibilité-là. Alors, si je continue, alors je répète, si vous l'aimiez, le Père nous parle, si vous l'aimiez vous aussi, je vous ferai semblable à lui qui m'aime. De cet unique amour éternel qui nous unit dans la Trinité, dont tout procède et en laquelle est une vie infinie et un bonheur également infini. C'est ce qu'il veut nous donner. Mes petits enfants bien-aimés, c'est toujours le Père qui nous parle. Je n'ai pas hésité à sacrifier mon Fils éternel pour que tous connaissent l'amour d'un Dieu. Voyez-vous, le sujet, c'est l'amour. On ne comprend pas l'amour. On ne connaît pas la dimension de l'amour. On ne comprend pas combien Dieu nous aime. L'amour d'un Dieu, cet amour qui brûle ici ou à la lumière infinie, tout est vu dans la pleine réalité. Si pour vous c'est un temps de foi, c'est-à-dire de lumière voilée malgré tout, c'est le temps que je vous ai assigné pour mener à bonne fin mon œuvre. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est une œuvre d'amour et vous en faites partie. Ici, tous, sur mon sein paternel, hey, le Père nous fait une déclaration d'amour. Ici, là, tous sur mon sein paternel, ici, là, vous autres, chacun d'entre vous, là, ici, sur mon sein paternel, hey, j'ai jamais pensé, moi, que je pourrais tomber dans les bras de Dieu. Imaginez-vous donc, sauter dans les bras du Père, ça se peut-tu? C'est-tu des déclarations d'amour époustouflantes? Ici, vous là, ici sur mon sein paternel, je veux vous embrasser avec Jésus. Ô amour, comme tu es incompris, incompris. Les hommes, en leur majorité, ignorent que notre vie est amour et que nous et eux vivons l'amour. Vous désirez ardemment un paradis impossible, pauvres petits. Comment pourriez-vous soupçonner la vie infinie qu'est notre amour? Comment pourriez-vous comprendre, mes pauvres petits, l'infinie tendresse d'un Père qui, après avoir permis l'humiliation et le déshonneur de son Verbe fait homme, se complaît maintenant tellement en lui qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, ne peut absolument pas cesser de faire de nombreuses images de lui. Excusez. Je recommence.
se complaît maintenant tellement en lui qu'il ne peut absolument pas cesser de faire de nombreuses images de lui. C'est-à-dire qu'en se liant avec Jésus, on devient son image. Le Père veut faire en nous qu'on ressemble à Jésus. Il veut qu'on soit à l'image et à sa ressemblance. C'est le Père qui prend charge avec le Fils qui l'aide. La Vierge Marie est de la partie, puis l'Esprit Saint fonctionne. Imaginez-vous donc. Ça a été dit aussi, quand vous verrez Jésus, vous serez semblable à lui. Bon, oui, c'est vrai ça. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, Anna? Quand vous verrez Jésus, vous serez semblable à lui. Ah, C'est pas Saint Paul qui dit ça? Je ne me rappelle pas. Je me souviens Vous pas. le verrez tel qu'il est. Vous le verrez. Vous le verrez tel qu'il est. Tant que vous verrez tel qu'il est, vous serez semblable à lui. Bon. Le dernier paragraphe de la feuille, là. Je suis le Père, méconnu, et craint aussi, mais très peu aimé. Vous ne vous souvenez pas si fréquemment de moi. Vous ne pensez pas que vous êtes mes enfants. Et puis, je ne suis pas le vieillard que vous vous imaginez. Je n'ai pas de nuage pour m'asseoir. Je ne suis qu'essence, esprit, vertu, paternité, bonté, lumière et amour. On ne connaît pas notre Père. On n'a aucune idée de l'amour infini que Dieu le Père veut nous apporter. L'autre révélation, c'est que le titre est ceci: je veux me reproduire en chacun de vous. Je veux me reproduire. Ce n'est pas nous autres qui prenons la charge, là. Ce n'est pas nous autres qui sommes responsables. Un petit peu de bonne volonté, le désir qu'il le fasse. Je veux me reproduire en chacun de vous. C'est-tu la gratuité du salut, ça? C'est une gratuité. Il faut l'accepter, Le v'là, le désirer. le désirer. C'est ça. Donc, on vient à bonne volonté puis désir. Tout se joue là. Très juste. Est-ce qu'on partage là-dessus? J'en reviens pas, c'est époustouflant. On peut avoir le désir, on le veut tout, hein? Mais c'est quand Jésus nous révèle que c'est lui-même qui dépose le désir en nous. Il est vraiment là tout le temps, partout. Hein? Mais quand il l'a dit à Elisabeth Candleman, t'as-tu le désir, tu sais? Puis qu'Elisabeth Candleman voulait brûler ses livres. Oui. Sa main restait paralysée. C'est une grâce. C'est ça, les crises dans la foi, hein? C'est lui qui est guéri. Mhm. Puis même, elle avait demandé un miracle, je pense. Elle voulait un miracle à midi que le prêtre vienne chez eux. Aïe. Puis le prêtre est arrivé à midi pile chez eux. Peut-être connivence avec quelqu'un. Hein? Hey. Dire que- Il l'a pris au mot. Il l'a pris au mot. Puis c'est le seul miracle qu'elle a demandé. Puis il lui a accordé après plusieurs années. Pas au début, là. Ah oui. Tu sais, Désir, il demandait le désir. Un désir renouvelé. un désir, c'est ça. Aujourd'hui, vu que c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, on va lui demander qu'il multiplie cette grâce efficace, d'avoir le désir, d'avoir ce désir-là de sa présence. Bon. Imaginez-vous si on prend tout ce qu'on a entendu, qu'on le conjugue à la flamme d'amour. Ça peut-tu faire une explosion? Parce que c'est ça qui est intéressant. On peut tout conjuguer avec la flamme d'amour. Puis c'est que ça a été donné à une femme simple. Ben oui. Tu sais, ça n'a pas été donné là, à un cardinal ou à un évêque, là, ou à une sœur. Oui. Là, on va toucher la simple personne humaine. Là. Savez-vous qu'avec qui Dieu fait ses délices? Les faibles. Ah oui. Oui.
Les petits. Il fait ses Ah oui, c'est délices. ça. C'est ça que j'aime. Quand tu es fort, quand tu es faible, je suis fort en toi. Saint Paul. Ouais. C'est quand je suis faible que je suis fort. Ces délices à Dieu sont de travailler avec des âmes simples et avec des âmes difficiles ou encore compliquées. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça donc? Des hommes pauvres. Des pauvres. Des pauvres. Des pauvres. Regardez, à sa naissance, à qui les anges Ben ont oui, en apparu, premier. hein? C'était des bergers, on dirait, En on verrait premier. peut-être d'aujourd'hui, Ben ce serait oui. des itinérants. Parce que dans ce temps-là, les bergers, c'était les plus bas dans des classes sociales. Oui, 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 oui. oui. Aujourd'hui, on pourrait dire les itinérants. C'était annoncé Ben à eux oui, autres ben en oui. premier. Tu sais, c'est aussi les chercheurs de Dieu, bon, parce que symbolique. Mais c'était des cœurs purs. Hein? Hein? Oui. C'était tous des cœurs purs. Alors il dit, je répète là, qu'est-ce que je fais finalement à l'intérieur de l'âme qui vit en état de grâce? Je purifie, j'embellis, j'élève. L'affaire serait plus facile si je me manifestais. Par contre, c'est plus difficile. Car parfois vous êtes aveugle et sans amour. Considérez que dans votre corps, je dois, moi, qui suis, c'est Jésus qui parle, moi qui suis l'artisan divin, m'occuper de vos âmes qui m'appartiennent, comme le peintre s'occupe de son tableau, mais avec la complication que vous êtes des tableaux, plutôt rebelles et méfiants. C'est Jésus qui nous parle. Si je ne m'occupe pas de vous, je suis toujours en vous. C'est pas parce que je sens qu'il s'occupe de moi qu'il n'est pas là. Je suis toujours en vous. C'est-tu consolant de savoir que Jésus nous répète tout le temps, « Je suis toujours avec vous. Je suis toujours en vous. Je suis toujours avec vous. » Même si vous ne me sentez pas toujours, je prends soin de vous. Je fais de mon mieux pour tellement vous élever jusqu'à vouloir vous faire à mon image. Alors voyez-vous comment est-ce que Jésus est comme le Père? Les deux sont de connivence pour s'assurer qu'on redevienne ou qu'on devienne finalement à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est eux autres qui font le nécessaire pour que nous devenions effectivement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vous parle d'autoroute, de moteur, de but, d'eau, de tant d'autres choses. Mais quand je vous dis que je veux me reproduire en chacun de vous, vous écoutez alors la vérité sans voile, ma première et ultime idée qui est la glorification et l'amour de la Trinité. Qu'est-ce que c'est que ça nous dit? Bien, ça va finir que c'est la Sainte Trinité qui va habiter en nous. Exactement. Ça va finir comme ça. Avec l'union à Dieu, là, c'est ça que ça va Très faire. juste, très juste. Parce que quand on parle de... Le Seigneur, quand il termine le chapitre en disant « Ressentez mon amour et donnez-le. Ressentez mon amour et donnez-le. » Il ne dit pas « Vous avez l'amour nécessaire pour aimer. » Ressentez mon amour. C'est comme s'il disait « Servez-vous de mon amour. Utilisez mon amour, puis donnez-le. » Car je suis l'amour qui vit parmi vous. Est-ce qu'on est convaincu que c'est l'amour de Dieu qui est déposé en nous pour pouvoir aimer notre prochain? Ben oui, il faut être... Aimer Dieu? Je ne sais pas si on comprend que Dieu finance tout l'amour dont on a besoin pour vivre. On ne pourra pas aimer sans ça. Le v'là. On pourra pas. C'est que ce ne sera pas de l'amour. Parce que le monde sont trop exemples. Mais nous autres aussi, on est exemples. C'est vrai. C'est incroyable. On a été déformés par à peu près. C'est incroyable, hein? Qu'est-ce que c'est que ça nous révèle? Il faut apprendre à souffrir. Bon, quand on parle de souffrance, je pense bien que ça fait peur à la majorité des gens. Hein? La souffrance. Ben moi, ça me fait peur, tu sais, puis quand je vois les autres, là, qui... ils ont un blocage, ils veulent... Il faudrait qu'on parle du pouvoir du choix, là. C'est ça.
Il Parce nous que donne si- ce qu'on peut porter. Eh oui, mais parce que quand on accepte la souffrance, ça devient une joie. Mais quand on voit l'autre qui désespère à côté de nous autres, là, Est-ce qu'on voit le pouvoir du choix? on le voit toujours, le pouvoir du choix, ben oui. Si je refuse la souffrance, c'est que je rends la souffrance insupportable. Je répète, si je refuse la souffrance, je la rends insupportable. Fait qu'il faut accepter la souffrance. Si j'accepte la souffrance, c'est dans la joie que je vais vivre la souffrance. Hey, c'est incroyable comment c'est complètement à l'opposé l'un de l'autre. Plus je refuse la souffrance, plus je souffre. Plus j'augmente la souffrance. Plus la souffrance devient intolérable. Plus je me révolte devant la souffrance. Parce que je la refuse. Non, en réalité, il faut tout accepter. Mais- faut tout accepter ce qui nous arrive, les événements, qui on est, les autres. Si on accepte tout, c'est sûr, en lui demandant cette grâce-là, C'est ça. ben, à ce moment-là, c'est plus facile que si on refuse. Parce que quand on parle de On- souffrance, on- on nous dit que les saints dans le ciel, là, se demandent de quelle façon ils pourraient revenir sur terre pour souffrir, pour accepter la souffrance telle qu'elle se présente, avec un amour incroyable. Ils rêvent de ça, les saints dans le ciel. Il reviendra pour souffrir. si on Parce que connaissait le mérite de la souffrance est incroyable. C'est ce qui nous permet de s'identifier à Jésus. C'est un aubaine. Ça C'est en ce prend qui de la nous souffrance. permet de s'identifier à Jésus. Puis le pire, c'est que quand je donne ça à la Vierge Marie, elle amplifie ça, elle. La flamme d'amour, hein? Elle amplifie ça. Elle prend mes niaiseries de souffrance, là, puis elle les joint à celles de Jésus, puis elle les présente au Père. Qu'est-ce que vous pensez que le Père... comment est-ce que vous pensez qu'il réagit? Il va la multiplier. Il voit les souffrances de son fils. Il ne voit plus mes souffrances. Mais la Vierge Marie, elle, m'a organisé pour que mes souffrances soient incluses dans les siennes qui sont présentées. Ça va prendre des mérites infinis, puis ça va être des mérites divins. Avez-vous une idée de ce qu'est la valeur de la souffrance? Ça va devenir divin. Mais quand on regarde Elisabeth Candelman avec les 12 prêtres qu'elle a eus, et puis trébucher sur Oui. le premier, le deuxième, le Oui, troisième, oui, oui. dit que, comme on dit, c'est au feu qu'on prend Qu'on se purifie. forme, qu'on se purifie, qu'on prend forme. Qu'est-ce qu'elle a eu? 12 prêtres. 12 prêtres, elle a eu 12 prêtres qu'elle s'est confiée Ah. pour faire cheminer la flamme d'amour. Et puis, les premiers prêtres, ils mettaient ça de côté même. Tu es dans le champ, tu sais, on ne fait pas attention à ça. Puis même, d'aller voir le pape, de demander à aller voir le pape, il a fallu que les prêtres ils se consultent pour en arriver là. Là, c'est... Puis pourquoi est-ce que Jésus l'a permis pour la purification de Elisabeth Candelman? Ben, de la flamme d'amour. Ben oui. C'était pour la purifier. Pour la purifier, c'est ça. C'est incroyable, hein, les moyens dont il se sert. Mais êtes-vous d'accord que si je refuse la souffrance, ma souffrance est plus difficile à porter? Ben oui, ben oui. Qu'elle devient insupportable? Insupportable. Ce que les saints découvrent, c'est que la souffrance, vécue dans la joie, ça représente des mérites infinis. Parce que la Vierge Marie les fusionne avec ceux de Jésus. Et ce sont les mérites de Jésus qui sont appliqués à nos petites souffrances. Oui, ça revient. Qu'est-ce que j'ai vraiment, j'ai pris conscience parce que chacun et chacune, on a toutes des croix à porter. Mais quand on les met dans l'amour de Dieu et dans sa paix, son amour et sa joie, c'est sûr qu'on les comble, là. Très juste, hein? Donc, c'est une question d'option, pouvoir de choix. Ben oui. Puis nous Donc, c'est autres, encore le pouvoir du choix qui revient en ligne de compte. c'est le pouvoir du choix.
C'est-à-dire, c'est-tu un pouvoir du choix? C'est-à-dire que c'est toujours un choix, C'est choisir. c'est choisir, c'est ça. C'est un pouvoir, le choix. Je peux me donner. Ah, ben oui. Je peux décider de donner mon âme. Mais c'est un choix, ça. C'est un pouvoir extraordinaire. Je peux donner mon âme pour l'éternité. C'est un pouvoir. La liberté que le Seigneur nous a donnée, hein, il nous a donné cette liberté-là. Oui. Elle est grave. Donc, pouvoir du choix, c'est choisir. Mais comment ça se fait que ça prend beaucoup d'années avant De se réveiller. tu sais, de se réveiller? Tu sais, on n'est pas encore réveillé sur la terre, on dirait des voûtes. Parce qu'on n'est pas assez près du Seigneur, c'est pour ça. Et il fait à son âme. Tant qu'il y a- On n'a pas la bonne volonté, le désir, puis l'abandon. On n'a J'aimerais pas mieux revenir avec petite bonne volonté. Autrement dit, quand je pense à petite bonne volonté, autrement dit, je l'ai cette petite bonne volonté-là. C'est un effort qui est tellement léger, c'est un effort qui est tellement pas extraordinaire qu'il est à ma portée. Je peux le répéter plusieurs fois par jour. Petite bonne volonté, le Seigneur nous demande des petits gestes d'amour. Il ne veut pas nous charger, il sait qu'on est trop faible. Donc, il nous demande des choses qui sont à notre portée. Petite bonne volonté et désir. C'est tout simple à votre goût. C'est comme ça qu'Elisabeth Kendallman, elle a fait aussi. La prière, elle l'a donnée de petit à petit. Oui, oui. On va faire notre commande tout de suite. Là. Et le Seigneur, dans un autre chapitre que je n'aurai pas le temps de lire, là, on a encore combien de temps? Là? Combien de minutes, Marcel? 25 minutes? Regardez bien ce que Jésus nous dit. Je veux vous rendre semblable à moi, mais vous refusez. Pouvoir du choix. Il dit, vous renoncez. Voulez-vous que je vous lise le texte? Oui, 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 oui. oui, voyez donc. Je veux vous rendre semblable à moi. Cependant, vous n'avez pas le souci d'accepter mes promesses de bonheur. Qu'est-ce que je recherche en vous proposant de devenir semblable à moi? Peut-être que vous ne voulez pas comprendre que ceci est possible seulement au prix d'une volonté qui ne recule pas, mais qui s'accroche fortement à mon amour, pas à ma capacité, pas à l'amour que j'ai moi à développer, à l'amour de Dieu qui est en moi. Je ne sais pas si on voit la nuance. La puissance, c'est son amour. La puissance est dans son amour. Il nous donne tout le financement nécessaire avec ce qu'il nous donne. On n'y croit pas. Je continue. Vous écoutez un peu, puis vous vous fatiguez. Hey, vous écoutez un petit peu, là, et vous vous fatiguez. Vous faites une tentative, puis ensuite vous demeurez indifférent. Je suis là à voir comment la créature obéit à mes signes, mais sans avoir le plaisir de vous voir progresser dans ma volonté, sans goûter la joie de vous donner ma ressemblance, ma beauté, ma force, moi. Qu'est-ce que c'est qu'on vient de lire? Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance est dans son amour. Ben oui. Il veut tout nous donner, mais je sais pas, moi y penser. On arrête vite. Je sais pas, laisse-moi y penser. On est dans la vie de la foi. On est distrait, c'est pas possible. Distrait. On se laisse On distraire. commence. Parce que c'est tellement pas les discours qu'on entretient tous les jours. Hein? C'est tellement que c'est quelque chose qu'on entend ici, là. C'est pas de quoi qu'on va parler tous les jours, qu'on entend parler. Alors, c'est comme quelque chose qu'on oublie. À un moment donné, ça devient comme inhabituel. Jésus nous propose un langage qui est un peu spécial. Hein? Mais il faut prier. Il faut prier tout le temps. Il faut prier, la Tous prière. les jours. Oui, mais j'aime pas ça, prier. Ah, ben, Oui, mais c'est on- la vie, la prière. C'est une grâce, la vie, la prière. Les- Il faut tout demander. On Tout est- demander, c'est ça. on est-tu Faut trop simple, paresseux? demander. Tout demander. Les bonnes choses. Ben, c'est trop bien.
veut dire, on est trop dans l'activité, je pense. Qu'est-ce que c'est qu'il nous dit? Je vais relire ce qu'il nous dit pour répondre, là. 365 jours par année. Qu'est-ce que je recherche en vous proposant de devenir semblable à moi? Peut-être que vous ne voulez pas comprendre. Oh? Peut-être que vous ne voulez pas comprendre que ceci est possible seulement au prix d'une volonté qui ne recule pas, mais qui s'accroche fortement à mon amour. Être de bonne volonté à chaque instant. Oui, oui, très juste. Se renouveler constamment dans la bonne volonté et dans le désir. Et dans le désir. Le désir, oui, le désir. Le pape Benoît XVI, il disait, vérifiez vos désirs. Oui. Parce que je peux choisir des désirs pour me faire harakiri. Parce que plus on prie, plus on veut prier, puis qu'on Ah. aime prier. Ah, oui. Ah oui, ça c'est vrai. Bon. Ce que Lucie est en train de nous dire, là, renouvelons ceci. Plus, plus, moins, moins. Plus je prie, plus je suis porté à prier, Puis plus moins c'est compliqué, moins c'est difficile. Moins je prie, moins je veux prier, plus c'est compliqué, plus c'est difficile. Plus, plus, moins, moins. Ça commence Mais dans la solitude, Dans n'importe quelle dimension. C'est plus, plus, moins, moins. C'est quoi mon choix? Ça dépend du choix. de prier, Ça va le voir. de vouloir, tu sais, de prier en groupe, c'est bien intéressant. Puis mais prier tout seul aussi. Oui. Mais ce que Jésus nous parle ici, nous dit ici, c'est comme la foi. Jésus nous dit la foi, c'est une certitude. La foi, c'est une certitude. Je suis convaincu. D'ailleurs, Saint Paul, il nous explique c'est quoi la foi. Regardez bien la définition de Saint Paul. La foi, dit-il, c'est la garantie des biens que j'espère, puis c'est la réalité des choses que je ne vois pas. Ah, y es-tu convaincu? C'est la garantie des biens que j'espère, c'est la réalité des choses que je ne vois pas. Ça, c'est la foi. Je peux bien dire, ben moi je crois, mais je ne pratique pas. Moi je crois, hein, mais je ne pratique pas. Il manque un bout, il manque un bout. Je pense qu'une personne qui dit ça, hein, elle ne soupçonne pas que ça ne tient pas la route. Il y en a Hein. beaucoup qui disent ça. Ça ne tient pas la route, Comme vous expliquiez la forme et le fond. le fond, la racine. C'est toujours la même chose. Hein? Alors, si vous obéissiez, vous sentiriez toujours la paix. Il n'y a pas d'illusion en ceci. Il ne peut y en avoir. Je vous assure, faire ma volonté en contrecarrant la vôtre est la règle sûre pour perdre vos mauvaises habitudes et vous revêtir d'éternelle beauté, car telle est ma volonté. Est-ce qu'il insinue l'amour-propre? Parce que si je nourris mon amour-propre, ma volonté, moi là, tu sais, moi là. Mais à force d'aller prier, j'allais à la messe, moi je vais à la messe 2 fois par jour, 365 jours par année. Puis il faut prier, puis rester là à l'église aussi, là, pour faire de l'adoration. Puis il faut. C'est la seule façon que je reste avec Dieu tout le temps. Il n'y en a pas d'autre. Ou demeurer en sa présence. Demeurer à sa présence, oui. C'est ça. C'est un constant, être constant. C'est que le but, là, notre but devrait être ceci. Il faut que ma vie devienne prière. C'est ça. Et que je Puis il faut demande à prier sans Dieu. cesse, qu'il dit. Oui. Et que je demande à Jésus qu'il accepte mon vœu. Pour que lui la rende prière. Autrement dit, si la distraction l'emporte, Jésus l'a dit que c'était un vœu qu'il exauçait, donc il est devenu prière, et la prière est constamment en moi, même si je ne suis pas là consciemment. Il faut prier pour ne pas entrer en tentation. Si on ne prie pas, toutes sortes d'affaires, le monde nous appelle, puis viens ici, viens là. Tu rejettes tout ça, puis tu t'en vas à l'église. C'est ça.
par l'amour, c'est en nous. Ben, quand tu Mais es en amour avec Dieu, c'est pas difficile. c'est ça, c'est son amour qui est la force. Cool. Notre Oui, travail, mais il faut notre se travail nourrir, de il faut prière, se nourrir. Bien évidemment, Se mais nourrir. la prière est déjà une nourriture. Oui. Par la prière, je peux me renouveler constamment dans la Trinité Sainte. C'est ça. Donc, si je me renouvelle constamment en présence de la Trinité Sainte, L'Eucharistie, c'est grand. Mais on peut faire de notre devoir d'État, de Très notre juste. travail, notre Oui, mission, oui, oui, oui. Avec ça aussi. Tout, on peut tout offrir. En faisant avec le Seigneur, en Ça, faisant pas- tout avec lui. Ben oui, on peut tout offrir. Ouais. Mais il ne faut pas oublier la prière, parce que des fois, le devoir d'État... Ben, c'est-à-dire que On met tout. C'est ma tout fait vie avec devient lui. prière. C'est fait avec lui, en lui, pour lui. Regardez, En tout cas, ma vie devient prière. C'est ça. Devient avec lui, c'est lui qui... C'est ça qui est. Ma vie devient. Ma vie, c'est une prière. Jésus est ma vie. Oui. Jésus est ma vie. Et moi, c'est le Il matin, devient je me prière lève en la nous. Bible, puis je m'envoie aider. C'est ça. Il faut. Puis le soir aussi. Alors, Jésus continue. Il dit que dire quand, en tenant 1000 raisonnements, ça c'est nous autres, ça, Ah, ouais, ouais. et non pas celui-là seul que je veux, vous vous perdez dans les labyrinthes de l'amour-propre. Regardons ça. Jésus qui parle d'amour-propre. Ça me fait penser, comme tantôt, il y a une dame qui soulignait, il parlait de la tentation, mais dans le Notre Père, ça le dit très bien, dans cette prière. Je crois que ça dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Donc, quand Jésus a prié, quand Jésus a fait cette prière-là pour la tentation, ce n'est pas toutes les tentations. Ce que Jésus a demandé à notre Père, c'est de ne pas permettre que nous soyons tentés dans une mesure au-delà de notre force de la refuser. Je ne sais pas si on voit l'astuce, si on voit la différence, si on voit la petite différence. Ce que Jésus a demandé au Père, ce n'est pas d'éliminer la tentation, mais de ne pas permettre que nous soyons tentés par une dimension plus forte que nous sommes capables de combattre. Ne nous laisse pas succomber à la Succomber. tentation. C'est ça. C'est pas soumettre. Il ne nous soumet pas à la tentation. Bon. C'est ça dans la prière. Il y en a beaucoup qui disent ça. Dans le fond, c'est ne nous laisse pas succomber. Parce que l'enseignement de Jésus, là, il dit, je laisse le malin vous tenter. Pour s'aguerrir, pour s'habituer à refuser, pour devenir plus fort devant la tentation. Voyez-vous l'idée? Il faut prier. C'est Pour devenir plus fort devant la tentation. C'est la tentation qui nous aguerrit. Faire la guerre, lutter. Il veut qu'on apprenne à lutter. Il nous en parle de la lutte d'ailleurs. c'est l'Esprit Saint. Bien évidemment, si on le fait dans la prière, C'est ça le Puis combat demander spirituel. l'Esprit Saint. oui, demander on a toute l'aide nécessaire par la prière. C'est ça On qu'on- peut se procurer toute l'aide nécessaire. On a un combat. Le combat spirituel, c'est ça, dans le fond. Alors, il dit, ô combien de fois vous discutez en suivant les impulsions de vieilles habitudes enracinées dans l'amour passionné que vous portez à vous-même. Jésus parle de l'amour propre. Hey, il nous le spécifie-tu? L'amour passionné que vous portez à vous-même. Dans le dictionnaire, l'amour-propre signifie ceci. C'est d'entretenir une passion exacerbée. Hey, le terme est très fort. Hein? Exacerbée, au bout de notre capacité, de nos qualités, qu'on pense être des qualités qui sont des défauts. On ne voit même pas la différence entre les qualités et les défauts. Les mauvaises qualités. C'est incroyable comment est-ce qu'on ne se connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il faut constamment revenir sur soi pour mieux se connaître soi-même. Progrès signifie avancement. S'élever au-dessus du passé. Par conséquent, progresser veut dire avoir de nouvelles connaissances du bien, de l'amour, de nouvelles expériences, de vie divine, de nouvelles connaissances des racines de l'amour-propre.
Comment peut-on se débarrasser de l'amour-propre et travailler sur notre amour-propre si on n'est pas capable de reconnaître quelles sont les racines de l'amour-propre? Vous devez progresser dans le bien. Pour cela, il est nécessaire de vous abaisser jusqu'à vous agripper au point que veut ma divine providence. N'est-ce pas juste? Ça ne vous paraît pas chose sainte que de connaître le mal pour pouvoir le fuir? Voilà la raison de votre confusion. Si le mal est de quelqu'un qui n'est pas vous-même, c'est facile de l'admettre. Mais c'est dur de l'admettre en le reconnaissant soi-même. Ah, pas moi, là, c'est pas moi, là. Les autres, là. Les autres. C'est incroyable comment c'est naturel en nous, le mouvement, là. Pas moi, là. Ah, On y a veut pas de... tout performer hein, pour être À à hauteur, Hey, Superman. hey, Superman, Aujourd'hui, la performance, ça est bien avant. Il dit, mais c'est dur de l'admettre en le reconnaissant en soi-même. Mes pauvres amis, comme vous en êtes affligés, croyez-vous que mon cœur ne brûle pas à vous voir ainsi? Prenez courage. Ne craignez pas de vous tromper. Régalez-vous de ma divine volonté. Vous allez être confiants et en paix. Rien ne vous perturbera. Je veux de vous que vous acceptiez vraiment ma parole d'encouragement et que vous ne fermiez pas vos cœurs devant les difficultés. Me croyez-vous? Croyez en moi qui ai expérimenté pour vous les plus grandes amertumes afin de vous donner la certitude de la victoire. Ainsi donc, ne vous découragez pas, ne cherchez pas à savoir de quelle couleur est votre croix. C'est une croix, ça suffit. Bien plus, soyez-moi reconnaissant de toute croix. Car c'est de cette façon que je donne une claire démonstration du plus grand bien que je veux pour vous. Regardez bien la réponse que je vais nous proposer. Elle est faite dire comment c'est facile. Quand la croix m'est présentée, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'accepter. Dans le processus de l'acceptation, là, je m'en peux apercevoir que ce qu'il m'a proposé comme croix, c'est quelque chose qui est facile à porter parce qu'il l'a fait sur mesure. Il sait que je suis faible. Il m'en a fait une sur mesure. Mais c'est entendu que si je ne l'accepte pas, ça devient insupportable. Moi, pour ma part, je récite souvent la prière de la sérénité. Ah oui. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça, que j'avais vécu un temps difficile, là. Pour moi, c'était difficile, c'était lourd, puis ça. Puis, je sais pas. On dirait que c'était plus doux, je sais pas trop. J'ai dit au bon Dieu comme ça, j'ai dit, Seigneur, hey, ça a été difficile, mais tu étais là pour m'aider, pour comme transporter ma croix, là, tu sais. Tu étais là, Seigneur, tu ne m'as pas laissé, tu ne m'as pas abandonné. J'ai dit ça comme ça. Ça veut dire, non, c'est des pensées que j'ai eues. Merci, Seigneur. Dans un autre texte avec Madame Kildenman, là, voudrais-tu le lire? Je te le donnerai, c'est ici. Oui. Ce qui est comique, c'est que le titre du texte, c'est Elizabeth Kendallman, « Sculpte-moi à ton image ». Là, évidemment, ça prend l'abandon, puis l'âme brûlée de désir. Si on commence avec, dans cet état anémique extraordinaire, c'est Elizabeth Kendallman qui parle. Jour après jour, le Seigneur me parle. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit. Peux-tu le prononcer fort pour l'enregistrement? Veux-tu t'abandonner à moi, ma petite... C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle. Veux-tu t'abandonner à moi, ma petite, entièrement et sans réserve? Moi, l'homme-dieu, je te le demande. J'ai besoin de toi pour mon œuvre de salut. Ce que je te demande maintenant est bien un abandon total. Renonce donc à toi-même complètement de toutes tes forces et de toute ta volonté.
tu ne dois servir que moi. Rien ni personne n'existe plus pour toi, sinon moi seul. De l'autre livre. Tu me demandes, là c'est Elisabeth Candelman qui parle, tu me demandes, mon Seigneur, mon Christ adoré, de ne servir que toi. Pourrais-je faire autrement? Je m'abandonne totalement sans réserve comme tu le demandes. Mon doux Jésus, je ne vis et ne meurs que pour toi. Je suis à toi pour toute l'éternité. À qui pourrais-je appartenir qui m'accepterait avec tous mes péchés, mes faiblesses et mes défauts? C'est très volontiers, mon Seigneur, que je sacrifie ma petite vie pour les âmes. Mon seul désir est que se réalise ton éternel dessein, le salut des âmes. Divin sculpteur, sculpte-moi à ton image et à ta ressemblance pour que tu me reconnaisses à l'heure de ma mort comme l'œuvre de tes saintes mains. Ô divine main bénie qui sculpte et caresse à la fois, mon âme brûle de désir, que je pense que tu m'as dit que tu as besoin de mon sacrifice. Quel grand bonheur pour moi! Je te bénis, mon aimable Jésus, et je t'exalte sans fin. Puis là, est-ce que Jésus commence à parler, là? Il dit, à l'image, à la ressemblance de Dieu, confiance. Après sa longue conversation, une brève pause et le silence, la Sainte Vierge fit entendre sa voix dans son cœur de telle façon que ses premières paroles étaient enlancées avec le Seigneur Jésus. Offre cela à mon Père en tout temps, sans interruption. Aucune également pour ceux qui m'ont consacré leur vie, et cependant vivent davantage pour le monde que pour mon œuvre de rédemption. Ils ne pensent pas à leur vocation. Fais pénitence pour tes péchés et pour les leurs par la même occasion, comme je voudrais les laver de leurs péchés. Puisse-t-il venir à moi? Ne t'épargne aucune fatigue, ma petite, n'accepte aucune limite. Ne te sépare jamais, même pour un seul instant, de mon œuvre de salut. Parce que si tu le faisais, je sentirais que ton amour pour moi a diminué. Avec quelle ardeur je désire ton amour, puisses-tu ressentir toujours ce que je ressens. Continue ici. Une grande force, offre-toi au Père éternel et vis avec la très sainte Trinité. Dans les tentations, réfugie-toi sous le manteau de notre Mère. Elle te défendra du malin qui te vexera continuellement. Je serai avec toi si tu persévères à mes côtés. Rien ni personne ne pourra jamais te séparer de moi. Le Père éternel sait avec quel caractère il t'a créé. Il sait que tu es violente, irritable, mais tu dois te transformer selon mon cœur. À l'avenir, tu ne pourras user de violence que contre le mal, mais ne te décourage pas. Regarde avec confiance vers le haut, vers moi, et demande des grâces en abondance. Au milieu de ta famille, sois un sacrifice ardent. Tu dois particulièrement faire les petits sacrifices insignifiants. Bon, arrêtons-nous là-dessus. Voyez-vous comment est-ce que le Seigneur se répète de plusieurs façons? C'est toujours le même message. Pas une grosse bonne volonté. Il parle de sacrifices insignifiants.
pourquoi est-ce qu'il nous propose des sacrifices insignifiants? Il sait qu'on lâche facilement. Pour qu'on puisse continuer, il nous propose quelque chose de facile. Mais ce qu'on ne devine pas, c'est que quand on l'offre à notre Père par la Vierge Marie, la Vierge Marie fusionne ça, ces insignifiances-là, aux caractéristiques de Jésus, puis ça devient une valeur infinie. Donc, le Père, lui, monnaie les valeurs infinies du Christ. Quand nous décidons de ressembler à Jésus. Je ne sais pas si on a vu là, comment ça se répète, toutes les conditions, c'est toujours la même chose. Abandonne-toi complètement à moi. Bon. Mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Aide-moi. Mais Jésus, Bon, là, la prière. Il faut que je m'habitue à conjuguer mon problème pour qu'il devienne l'objet de ma prière. surtout que Jésus a acquis des mérites infinis par Ben sa oui. passion. Alors, si on les unit, on unit nos petits efforts, Ben oui. ça devient des efforts divins. C'est ça le secret. C'est ça qui est extraordinaire. là. Oui. Ça nous dépasse. Mais voyez-vous, si nous ne prenons pas l'habitude de faire en sorte que mon problème devienne l'objet de ma prière, je l'oublie. Il faut que je répète l'exercice jusqu'à temps que ça devienne une seconde nature. Il nous reste combien de temps, Marcel? C'est fini? Alors là-dessus, on lève l'Assemblée. C'est merveilleux qu'on ait pu partager encore aujourd'hui. On remercie l'Esprit Saint. On remercie le Seigneur de nous proposer de tels commentaires pour nous insuffler un nouveau départ. Amen. À la prochaine. À lui, hein? C'est à lui, ça. Merci beaucoup.